le chrétien, nous devons cultiver le domaine de combat, surtout les combats de la foi. Combat spirituel existe. Jésus a vaincu, il nous a donné la victoire. Mais nous avons le devoir de combattre les combats de la foi. Ça, ce n'est pas Jésus qui va combattre pour nous. Excellent. Nous avons des combats de la vie. La vie, c'est un combat. Nous avons des combats familiales. Nous avons des combats de destinée. Il y a plusieurs combats que Dieu m'a inspiré à parler dans cette lieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler combattre à la manière de l'embuscade, en mettant l'embuscade contre l'ennemi. L'embuscade, c'est les stratégies qu'on peut mettre l'ennemi, les soldats dans un lieu précis pour attaquer l'ennemi et le surprendre. Mais pour avoir cette stratégie, l'embuscade, c'est les stratégies de Dieu. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que notre Dieu, il est l'éternel des armées. Beaucoup de stratégies de guerre qui sont utilisées jusqu'à aujourd'hui, ce sont des stratégies bibliques. Amen. Toutes les stratégies de la guerre que nous voyons aujourd'hui sont les stratégies bibliques. Si une nation met Dieu à la tête de la nation et utilise des stratégies de guerre, cette nation sera puissante et on va craindre de cette nation. L'espionnage dans la guerre et les stratégies de Dieu. Dieu a dit à Moïse, envoyez les gens pour spionner la terre de Canaan. Ils ont envoyé les gens pour spionner Jéricho. Ce sont des stratégies de la guerre données par notre Dieu. À part le espionnage, il y a aussi les stratégies de l'embuscade. Ce sont des stratégies bibliques que Dieu a données aux enfants d'Israël, à Josué, à Moïse. Et chaque fois, les Israélites utilisaient des formules, des stratégies de la guerre que Dieu les donnait, ils étaient vainqueurs. Aujourd'hui, on perd des batailles, non seulement que nous sommes faibles, parce qu'on n'a pas de discernement, des orientations, de fait des routes de la bataille. L'un des secrets de la force de victoire de David, malgré son onction, malgré l'armée et ses armes, David consultait toujours Dieu avant d'aller à la guerre. Seigneur, on m'a pris l'ennemi et là-bas. Est-ce que je peux avancer pour l'attaquer? Je peux m'engager la bataille? Et Dieu lui disait, avance. Il avance. Et Dieu lui dit, n'avance pas, David, fuyez. C'était comme ça. Même quand Saoul cherchait à le tuer, il consultait toujours l'Éternel. On m'a appris que Saoul et le peuple est en train de me chercher pour m'attraper. Qu'est-ce que tu me dis? Je reste à la ville ou je peux fuir? Je lui dis, fuis. Est-ce que Dieu n'a pas de méthode et de stratégie de protéger Saoul ou de rendre David invisible? Mais Dieu disait à David, fuis, David fouillait. Reste, combat, ne combat pas. David obéissait. Et pour cela, David avait eu de grandes victoires dans toutes les batailles qu'il engageait. Nous avons besoin de comprendre que la Bible nous dit dans 2 Pierre 1, verset 5 à 9, qu'au-dessus de la foi, on peut engager notre vertu et au-dessus de la vertu, nous pouvons engager notre science, notre sagesse, intelligence. C'est très important. Beaucoup de gens ont Dieu, mais ils échouent point de vue de l'organisation, point de vue des orientations, point de vue stratégique. Nous savons bien que Jésus a fait des stratégies aussi dans l'évangile. Il y a des gens qui disent que non, l'évangile, il ne faut pas faire des stratégies. Il y a des stratégies sataniques ou humaines, mais il y a des stratégies que Dieu te donne pour réussir. Je priais Dieu, j'ai demandé, Seigneur, que faire pour gagner de multitudes pour l'évangile? Dans l'église locale, j'ai commencé à m'inspirer. L'une des stratégies que Dieu m'avait dit, c'est d'organiser aussi des agapés dans du séminaire de culte, des journées comme ça. Et Jésus aussi l'a fait. J'ai remarqué dans la Bible, Jésus a enseigné des gens, mais il a donné aussi la nourriture. Jésus a fait des choses aussi sociales. Il y a des stratégies, à part des miracles. Il a dit que si vous ne croyez pas à ce que je dis, croyez au moins à ce que je fais. Qu'est-ce que vous faites pour que les gens soient attirés à vous? Il faut demander des stratégies. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Mais nous avons besoin de comprendre, conquérir à la manière
de l'embuscade. J'ai quelques textes bibliques, à part ce que nous avons exposé. Nous allons voir que Dieu nous demande d'ajouter au-dessus de notre foi la vertu. Or, si la foi n'a pas la vertu, il n'y a pas la force, il n'y a pas la puissance, on va piétiner ta foi. Jésus est venu faire sa mission. Il croyait en Dieu, il croyait à ce qu'il est venu faire, il croyait à sa mission. Mais il avait besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et ce n'était pas seulement ça, il était si intelligent aussi de répondre et d'organiser sa mission. Et c'est pour cela qu'il a réussi et il a crié tout est accompli. La Bible dit dans le livre des Proverbes 21, 31, le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Vous pouvez avoir une arsenal terrible, mais si vous n'avez pas de stratégie, vous n'êtes pas intelligent, vous ne savez pas l'utiliser, on va vous détruire. Un jour, je priais Dieu, Dieu m'a donné une vision. Je voyais un lion de félin là venir m'attaquer et tout le monde fouillait. Et moi, j'avais un arme. Cette arme était vraiment sophistiquée et puissante. Mais je ne savais pas l'utiliser. Avec l'arme, moi aussi je commence à fumer. Tout le monde me dit, tu as vu ça que tu as détruit cet animal. Mais je ne savais pas manipuler, utiliser cette arme. J'avais compris que Dieu nous a donné la capacité. Nous avons l'onction. Nous avons toutes les atouts pour vaincre. Mais on manquait de stratégie. On manquait de sagesse. Comment utiliser ça? Et pour cela, il y a beaucoup de chrétiens qui ont en train d'échouer, de souffrir jusqu'à présent. Dieu est bon. Mais il faut que tu puisses savoir des stratégies, l'intelligence, comment mener la bataille, avoir une feuille de route de la mission, combattre, que Dieu peut te donner l'aval, avance. Arrêtez de compter sur toi-même, arrêtez de s'appuyer dans ton intelligence, de tes capacités, croyez en Dieu, et ça va te donner la différence. Nous réalisons que le monde que nous vivons, c'est un monde qui est rempli de combats. C'est un monde qui est dans des dimensions de défis spirituels. L'Esprit de Dieu est là et Satan aussi est là. Il est en train de gouverner. Et n'oublie pas qu'il est écrit, le monde entier est sous la puissance du malin. Malgré cela, malgré l'obscurité dans le monde, mais il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de mouver sur les eaux. Et les eaux là, c'est des nations, des langues, des tribus, des peuples. Comme l'Apocalypse 15, 17 dit, l'eau que vous voyez, la prostituée est assise, sont les nations, des langues, des tribus et des peuples. Maintenant, l'Esprit de Dieu est en train de mouver sur des peuples. Et l'Esprit attend que la parole soit libérée. Et la parole vient du Père. Et ce Père qui donne les stratégies, donne la parole et les orientations. Il y a des gens qui peuvent faire beaucoup de temps dans la délivrance d'un esprit sans avoir le discernement et l'orientation du service. Ils peuvent faire 1 heure de temps, mais l'esprit ne parle pas. Mais il y aura une personne qui peut avoir l'inspiration, le discernement. Et Dieu lui dit, ce n'est pas l'affaire de crier au nom de Jésus, mais c'est l'affaire seulement de chanter. Moi, j'ai vu ça dans le ministère. Un homme de Dieu était attaqué, il avait le don de prophétie, il prophétisait. Et tous les sorciers de la ville, ils sont réunis, ils ont préparé une offrande qu'on donne à ces pasteurs. Ces pasteurs en Angola, dans une mine de diamants là-bas, comme le pasteur, c'est un pasteur, il était pasteur de Bethel, mais il est quitté de Bethel, il a fait son ministère à part, avant qu'il sorte. Et qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné l'offrande, il a refusé, mais cet homme-là a insisté de prendre son présent. Et quand l'homme de Dieu a pris cette offrande, il est devenu comme un fou, il commence à parler comme ça sans arrêt. Il a perdu des filles. Et le pasteur les ont emmenés dans l'église et tous les intercesseurs, les hommes de Dieu étaient là, prier, rien ne marchait. Moi, je me préparais pour aller chercher les diamants.
On m'appelle aussi, oh, l'homme de Dieu ne va pas, on a un cas là-bas à l'église, il faut qu'on parle. Arrivé là-bas, quand on parlait à l'homme de Dieu, toi, esprit qui anime ses corps, arrête de parler. Et les démons parlaient dans la bouche de cet homme de Dieu-là. Disaient au pasteur, à plusieurs qui étaient là, fermez votre bouche, vous n'avez pas de la puissance. Moi, quand je suis arrivé, j'ai rencontré, tout le monde était vraiment déçu. Et quand il a commencé à parler, j'ai crié au nom de Jésus-Christ, tais-toi. Il s'est arrêté, il a dit, toi tu as un peu de puissance d'une menteur. Moi j'ai la puissance au nom de Jésus. Si tu n'as pas stratégie de l'ennemi, l'ennemi peut te terroriser. Il peut te dire que tu n'as pas la puissance. Et cette parole peut te décourager spirituellement. Et tu perds la foi et tu abandonnes la foi. Et tu te soumets à ces mensonges. Mais moi, j'avais résisté à ça. Et on a commencé à faire la délivrance. Rien ne s'est passé jusqu'à ce que l'Esprit m'a dit. Arrêtez de prier. Chantez, célébrez mon nom. Je vais faire quelque chose, je vais glorifier mon nom. J'ai dit au pasteur, arrêtons. Dieu m'a dit qu'on puisse célébrer ce nom. On chante. Et on commençait à circuler l'homme, on chantait avec des tam-tams. Et la puissance de Dieu est descendue. Il est devenu libéré, même pas 5 minutes. Mais cette délivrance a pris de 7 heures jusqu'à 11 heures. Quand je suis arrivé là, c'était vers 10 heures et quelques. Et on a travaillé un peu de temps. Et on me disait, comment tu as si? Je dis, non, c'est Dieu m'a orienté. Si nous ne sommes pas orientés, on n'a pas de stratégie, on n'a pas de feuille de route, on n'a pas les orientations dans les combats, peu importe les armes que nous utilisons, l'ennemi peut nous vaincre. Et c'est pour cela que j'ai béni Dieu pour ce message, c'est vraiment important qu'on puisse comprendre ça. Conquérir dans des manières de l'embuscade. Dans la Bible, quand Dieu oriente quelque chose, il sait que ça marche. Avant de m'avancer, je vais donner quelques textes bibliques que je vais utiliser. On va commencer dans le livre de Genèse 49, versets 17 à 18. Oui, vous pouvez lire. 17 à 18. Genèse 49, 17. OK. Ok. C'est version Louis II. Alors, il est écrit, dans Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par des bandes armées. On dit, c'est un serpent, c'est un vipère qui est assis au bord du chemin. Lui, sa mission est d'attaquer le cavalier. Mais avant d'atteindre le cavalier, de faire tomber le cavalier, il va d'abord mordir le cheval. Car le cheval, c'était l'instrument de guerre. La Bible dit que le cheval est préparé pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Quand le cheval vient avec le chevalier pour attaquer, on a mis l'onction sur Dan de mordre d'abord le cheval. Et le cheval tombe, si le cheval tombe, automatiquement aussi, le chevalier va tomber. Voilà cette stratégie de guerre, cette onction que Dieu a mis dans cet enfant de Jacob Dan. Il est là au bord du chemin. Le cheval est devenu pour attaquer avec le chevalier bien armé. Mais pour que ce chevalier puisse tomber, ne puisse pas arriver à sa mission, il faut qu'on puisse avoir des gens qui ont l'onction de Dan. Ces gens-là peuvent mordre le cheval et le cheval et les chevaliers vont tomber. Ce sont des stratégies de l'embuscade. Il est au bord du chemin. Il attend. Quand le chevalier vient avec le cheval, il va attaquer premièrement le cheval. Et quand le cheval tombe, et le chevalier aussi va tomber. Et le chevalier va aussi être mordu par les vipères. Il dit, j'espère à toi, ô Éternel. J'espère au secours de l'Éternel. Malgré l'onction, malgré la force, nous allons savoir
comment on peut agir. Et chaque combat, il y a des stratégies. Et il y a des choses dans le combat, il ne faut pas négliger. Ici, on dit que Dan, c'est un vipère. Le vipère, c'est un serpent qui a des venins très dangereux. Quand tu es mort, au-delà de 5 minutes, tu peux déjà mourir. Mais cette vipère, cette arme puissante est mise au bord du chemin qui attend le venu de l'ennemi pour l'attaquer. Et la Bible dit, et quand le cheval va être mordu, et les chevals et les chevaliers vont tomber. Et si on dit que le vipère va sauter pour mordre les chevaliers, peut-être le venin ne va pas l'atteindre. Mais pour qu'il tombe, la stratégie, c'est d'attaquer premièrement le cheval. Et l'homme qui est assis sur le cheval va tomber aussi. Ce sont des stratégies spirituelles que Dieu donne. Il y a une onction dans des gens comme des Dan. Il est là pour détruire toute arme et toute stratégie de l'ennemi pour ne pas vous atteindre. Et mon texte de base, je vais utiliser, c'est dans le livre de Josué. Josué chapitre 8, verset 1 jusqu'à 23. C'est un long texte. Et je vais demander qu'on puisse le lire. Les autres, je ne vais pas lire, je vais parler en prêchant. Mais cet ici, c'est vraiment un texte de base pour notre prédication. On va nous aider à faire une lecture rapidement. Josué chapitre 8, et les versets 1 à... Je lis au nom de Jésus, Josué chapitre 8, versets 1 jusqu'à 29. L'Éternel dit à Josué, « Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. « Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville, et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade, et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, vous agirez comme l'Éternel l'a dit, c'est l'ordre que je vous donne. » Verset 9. Josué les fit partir, et ils allèrent se placer en embuscade devant Béthel et Haï à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Verset 12. Josué prit environ 5000 hommes et les mit en embuscade entre Béthel et Haï à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, les gens d'Haï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre.
Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine, et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Verset 15. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux, et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et ils furent attirés loin de la ville. Verset 17. Il n'y eut dans Haï et dans Béthel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Verset 20. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent sauver aucun d'eux. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui les poursuivaient, car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Haï. Verset 22, les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Haï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit, sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Isaïe et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Haï dans la campagne, dans le désert où il avait poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Haï et la frappa du tranchant de l'épée. Verset 25. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Haï. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Seulement Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Verset 28. Josué brûla Haï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre à un bois le roi d'Haï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois, on le jeta à l'entrée de la porte de la ville, et l'on éleva sur lui un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Amen. Parole du Seigneur. Merci. Les autres versets, je vais en parler en passant dans la maison. Ce que nous allons comprendre, c'est qu'ici, on nous parle des stratégies de l'embuscade pour conquérir. Israël a été sorti de l'Égypte et pour aller dans la ville de Canaan, qui était la ville que Dieu avait promis, la ville qui coulait du lait et du miel. Mais dans leur parcours, ils ont rencontré la mer Rouge, ils ont rencontré les Jéricho, la ville de Haï, beaucoup de villes qui se levaient pour les empêcher de ne pas y arriver. Je voulais dire au peuple de Dieu, tu peux être 7 fois saint, 3 fois saint, plusieurs fois saint, cela ne va pas accepter les combats dans ta vie. Et diable, tu peux être gentil avec tout le monde. Cela ne va pas empêcher que l'ennemi puisse te combattre. Et diable ne demande pas la permission pour venir dans ta vie. Il vient, il rôde comme un lion cherchant qui il veut détruire. Et quand il arrive, si tu ouvres une porte, il t'attaque. Et si tu n'es pas prudent, il peut te détruire. Maintenant, quand Dieu
les a donné la délivrance et commençaient à aller pour arriver dans le lieu que Dieu les avait promis. Ce n'était pas facile. Il y avait des villes en route que déjà ils pouvaient combattre et gagner pour qu'on puisse laisser le passage. Et quand ils ont arrivé dans le pays, ils ont rencontré des fils d'Anak. Et ce n'était pas facile pour les autres. On dit que nous sommes comme les sauterelles à leurs yeux. Les autres ont abandonné leur foi. Ils ont dit, vaut mieux qu'on rentre à l'Égypte, qu'on reste les esclaves. Josué Caleb avait décidé, ils ont honoré Dieu dans leurs propos et Dieu les a fait grâce. Et les autres, ils ont été morts dans le désert. Cela veut dire que Dieu peut te promettre, mais vous avez des responsabilités de conquérir pour posséder ces promesses. Il y a beaucoup, ils ont salié les promesses de loin parce qu'ils croyaient que comme Dieu a promis, ça va être comme un gâteau sur un plateau, comme dans une fête, on va servir. Mais Dieu veut que nous puissions conquérir pour qu'on puisse savoir et valoriser la chose que Dieu nous donne. Souvent, ceux qui gagnent la vie dans les jeux d'hasard, ils croient souvent qu'ils peuvent manger cet argent, demain, ils vont encore gagner. Mais ceux qui ont lutté, ils ont souffert pour organiser, travailler, ils prennent soin de leur travail. Et si l'ennemi les détruit, cela devient un problème dans leur vie. Il y a d'autres pasteurs qui sont morts parce que l'église était séparée. J'ai vu des pasteurs avoir de l'AVC jusqu'à mourir parce que les membres ont fui dans l'église. Quelqu'un l'a mené des gens dans l'église et il n'a pas supporté cette choc. Il a eu l'AVC et il est mort. J'ai vu des pasteurs comme ça. Parce qu'il voit les sacrifices qu'il a fait, le travail qu'il a fait, et un bon coup, et cela est détruit. Si tu n'as pas de nerfs solides et tu n'as pas foi en Dieu, tu peux risquer de faire des crises. Et maintenant, la Bible nous parle, quand Israël a quitté l'Égypte, ils ont rencontré des nations. Pour conquérir la ville de Jéricho, Dieu a donné des stratégies de guerre. Dans la bataille que tu es en train de lutter, bataille de la maladie, bataille de la stérilité, bataille de la pauvreté, bataille des combats spirituels et des liens familiaux. Qu'est-ce que tu fais et quelles sont les stratégies que tu as pour combattre? Souvent, nous croyons que le problème des frères A est le même problème des frères B. Non. Vous pouvez avoir les mêmes problèmes. Mais la manière que Dieu va résoudre ces problèmes, ça ne va pas être la même manière. Quand la Bible observe bien, vous allez voir qu'il y avait des frères, des gens qui étaient aveugles. Ce n'est pas tous les aveugles ont eu la guérison la même forme. Il y a d'autres aveugles. Jésus a dit seulement, vois, leurs yeux sont ouverts. Et il y a d'autres aveugles que Jésus a touché leurs yeux. Il y a d'autres aveugles, il allait plus loin de le faire la boue et de l'appliquer avec la salive dans les yeux et de l'envoyer d'aller se laver dans le temple de Siloé. Même des paralytiques, même des lépreux, il y avait le même Dieu et le même esprit, mais avec les directions des manifestations. C'est pour là, tu ne pouvais pas tourner une chose, ou rendre une chose doctrine de la manière d'opération de Dieu. Dieu opère de plusieurs manières. Il peut te dire, lève-toi et marche. Il peut te toucher à la main et tu te lèves. Il peut te dire, va et applique cette feuille dans ton plaie et tu seras guéri. Il peut te dire seulement que tu es sauvé. Et Jésus, il opérait beaucoup de miracles, mais pas dans une même forme, dans plusieurs formes. Et nous voyons ici, quand Israël a quitté l'Égypte, ils ont eu la stratégie de détruire la ville de Jéricho. La Bible dit que Jéricho était barricadée pour Israël.
Il n'y avait ni sortie ni entrée. Et des murailles de Jéricho, ce n'étaient pas des petites murailles que nous mettons dans nos parcelles. Des murailles que même les voitures peuvent faire des passages, qui peuvent se donner des passages et au-dessus. C'était même des grands bétons. En voyant cela dans leurs yeux, c'était impossible de s'écrouler seulement avec des cris. Mais Dieu a dit à Moïse, dit au peuple de marcher pendant 7 jours. Chaque jour, vous marchez et vous parlez à personne. Chacun ferme sa bouche. Dans la spiritualité, s'il n'y a pas des interdits, s'il n'y a pas des mystères ou des secrets, là, je ne sais pas quelle spiritualité que vous êtes en train de faire. Même dans l'occultisme, même dans des sorciers, il y a des pratiques qu'ils font, sont secrets, que les gens ne peuvent pas voir. Il y a des stratégies qu'ils font que si tu n'es pas dans leur groupe, tu n'as pas l'accès. Humainement, prendre le balai pour voler, aller dans notre pays, on peut te dire que c'est la folie. Mais eux, ils ont des secrets. Ils peuvent monter sur le balai et ils volent. Ils peuvent prendre les coconettes des palmiers, des noix de palmiers, en faire cela, une balle. Mais c'est pour cela, Dieu a dit à Moïse, vous allez marcher, mais personne ouvre sa bouche. Il y avait l'interdit. Pourquoi Dieu a interdit de personnes de parler? Car en regardant cette muraille, ça voulait créer des débats, ça voulait créer de la crainte et les gens voulaient parler les uns aux autres. C'est non, 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 une grande muraille comme ça. Même en Égypte, on n'a pas vu de muraille comme ça. Et cela voulait créer la paix. Parce que ce que tu dis, c'est ça que tu auras comme résultat. Il faut faire attention avec la parole qui sort dans ta bouche. Quand tu dis tu es malade, c'est toi-même qui es en train de s'aimer encore la maladie, propulser la maladie en toi. Quand tu dis je suis pauvre, c'est la pauvreté qui va commencer à dominer ton corps. Car tu as parlé et toute cette parole va devenir chère dans ta vie. C'est pour cela Dieu a ordonné que personne puisse ouvrir la bouche pour transférer sa crainte ou ses doutes à l'autre. Et il regardait et cela terminait dans leur cœur. Pendant 7 jours. Et le 7e jour, ils ont tourné 7 fois. Et quand ils ont crié, le miracle était écroulé. Et ils ont entré avec toute facilité. Ils ont détruit la ville. Et Dieu avait déclaré cette ville à la terre pour qu'on ne puisse rien prendre. Mais nous savons l'histoire de quand a pris le manteau de Shinéa. Et quand il a pris le manteau et de l'or, il est allé cacher sous sa tente et ça a mené le désastre. Et quand il voulait attaquer la deuxième ville qui était Haï, et là-bas on voit qu'ils ont allé espionner. Ils ont remarqué que Haï était une petite ville. Ils ont dit, oh, Josué, ne t'importe. Haï, c'est une petite ville, ça ne va pas la peine qu'on puisse amener beaucoup de guillaumes de guerre. Seulement, en peu de nombre, on peut attaquer cette ville. En peu de temps, on va le détruire. C'est pour cela, ne sous-estimez pas ton adversaire. Ne sous-estimez pas le problème que tu as dans la vie. Ah, c'est un petit problème, je sais que ça va passer. Ah, seulement le mot de tête. Il y a des gens qui sont morts seulement avec la mort de tête. Mais toi, quand Dieu te guérit sur la mort de tête, tu penses que ce n'est pas une guérison. Il y a des gens qui avaient le cancer guéri, mais les autres ils sont morts seulement avec la mort de tête. C'est pour cela ne sous-estimez pas ton adversaire. Quand il y a un ennemi qui se lève, prends toutes les dispositions pour les attaquer et les achever. Ne les laissez pas vivre. C'est pour cela, quand ils ont allé attaquer Haï, là je suis à Josué chapitre 7, quand ils ont arrivé à Haï, les hommes de guerre ont mort ce jour-là. Les habitants de Haï ont tué plusieurs vaillants soldats d'Israël.
Ils ont pleuré, retourné, ils ont pris la fuite devant l'ennemi. Car Dieu avait promis qu'Israël ne tournera pas les dos devant son adversaire. Mais où est la promesse? Où est la fidélité de la prophétie de Dieu? Comment Israël a tourné les dos? Car Dieu t'a promis qu'on ne tournera pas les dos. Comment Dieu nous vivons? Tu as dit que nous serons la tête, non la queue. Mais pourquoi dès que nous te servons, les choses sont toujours en bas et non en haut? Seigneur, tu avais promis, si nous te servons, tu dois bénir notre Père et notre raison. Mais pourquoi il n'y a pas la bénédiction, même spirituelle et matérielle? Il y a des promesses que quand tu réalises, sont devenues comme des slogans et tu ne crois plus même à ça. Josué dit, ce n'est pas possible. Comment une grande défaite comme ça? Comment dans des grandes villes, Dieu a déployé sa force? Mais devant Haï, on a échoué. La petite ville. Il y avait des interdits, il y avait un problème avec Israël. Quand Josué s'est mis, s'est couché, s'est prosterné sur la terre, du matin jusqu'au soir, et la Bible dit, Dieu a révélé Josué, dit Josué, arrête-toi de t'affliger, arrête-toi de pleurer. Je sais que j'ai promis Israël de ne pas tourner le dos. Mais il y a un problème au sein de ton peuple. Il y a quelqu'un touché à l'interdiction. Et Josué a appelé à interpeller le peuple. On a fait le recensement, on a vu que c'était Can qui a pris ça. Et maintenant, on a mis hors de la ville cet homme et toute sa famille. On l'a détruit, on l'a tué. Parce que beaucoup de soldats sont morts à cause de son péché. Quand ils ont enlevé les problèmes, et maintenant, ils voulaient aller. Dieu donne maintenant les stratégies, donne le fait des routes de cette bataille. Dieu donne les orientations du combat. Dieu commence à orienter. Bien-aimé, cherche l'orientation de Dieu avant d'avancer à toute chose. Dieu, je suis dans ce pays. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire dans ce pays? Quelles sont des formations, des cours que je peux apprendre? Quelles sont des stratégies que je peux utiliser pour gagner? Et Dieu va t'orienter. Fais ceci, fais cela. Dieu n'est pas un idole. Il a dit que vos dieux, ils ont la bouche, mais ils ne parlent pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des mains, mais ils ne touchent pas. Aucun son sort dans leur gorge. Mais le Dieu que nous adorons, il est la parole qui est faite chair. Il est le Dieu tout-puissant. Il est toujours en action. La Bible dit, quand Dieu a donné l'orientation à Josué, et Dieu a dit à Josué, maintenant, vous allez attaquer Haï, mais non comme auparavant. Auparavant, vous êtes allés vous tous devant la porte. Mais cette fois-ci, vous allez séparer. Un groupe va passer à côté de l'Occident, au nord de la ville. Mais quelques soldats voyants à côté du Bethel et Haï. Et toi et le peuple et d'autres soldats, vous pouvez venir à la porte, comme l'autre porte. Et quand ils vont vous apercevoir, faites semblant comme si vous fouillez devant eux. Et quand vous allez donner les dos, ils vont dire, voilà Israël fouille encore devant nous comme l'autre fois. Profitons de l'attaquer, de le tuer comme auparavant. Et quand ils vont commencer à vous poursuivre, faites-les sortir de la ville. Et dans ces moments, toi, Josué, tu vas élever ton javelot en direction de la ville de Haï, qui est l'instrument long et lourd de la guerre, mets sa direction de Haï. Et à ce moment, les 5000 qui sont en embuscade, qui vont entrer à la ville, et ils vont détruire, ils vont incendier la ville. Et c'était ça qui s'est passé. Cette stratégie que Josué a donnée, ils ont venu, ils ont installé des soldats en embuscade. Et le lendemain, Josué et le peuple et les autres anciens, ils sont venus juste à la porte de la ville. Et quand le roi a remarqué la présence des soldats et de la population d'Israël devant la porte de la ville, le roi a rassemblé les soldats et la population pour venir se battre. Et quand ils sont arrivés à la porte, Israël a utilisé les stratégies que Dieu les a données. Toi, tu es en train de vendre. Quelles sont les stratégies? Même ceux qui font le commerce, ils ont des stratégies de commerce, ils ont des stratégies de marketing. Ils font pour gagner. Il y a des gens qui vendent, tu achètes bien et tu te donnes des.
Et ils vont vendre beaucoup de pièces. Il y a des stratégies. Et Dieu a donné cette stratégie afin que les Israélites puissent vaincre la bataille. Dans le même terrain qu'ils ont échoué hier, maintenant avec la stratégie de Dieu, ils ont gagné la bataille. Et quand Josué et la population fouillaient à côté du désert, et tous les hommes de la ville et les soldats étaient sortis, même les rois. Maintenant, les 5000 ont entré à la ville, ils ont incendié la ville. Et ce qui me donne encore l'attention, Josué, dans ce moment-là, il a tourné les javelots à côté de la ville. Les javelots ne faisaient rien, mais il a élevé ça à la direction de la ville. C'était un acte prophétique qu'il a fait. Le javelot, c'était une arme lourde, plus bataille et long. Et quand il a placé ça à côté de Haï, l'onction de Dieu a utilisé cette arme comme instrument de guerre. Et les 5000 ont incendié la ville. Et quand ceux qui fouillaient à côté d'Israël ont remarqué la fumée, ils savaient déjà que ce sont notre stratégie. Ce sont nos hommes qui sont là-bas. Et quand les hommes de Haï ont regardé derrière, ils ont vu la fumée, ils disent waouh, qu'est-ce qui se passe? Et ils étaient entourés, il n'y avait pas moyen d'échapper. Et ce jour-là, ils ont tué plusieurs, jusqu'à prendre les rois en otage. Ils ont amené vivant devant Josué, et Josué l'a amené devant la porte de leur ville. Ils ont tué ce roi-là, et on l'a jeté là-bas. Bien-aimé, que cette stratégie qui a mené la victoire, l'ennemi n'a pas su comment nous sommes cerclés. Ils ont passé par où? Ils ont mis une embuscade. Toi aussi, tu peux mettre une embuscade. Il y a des animaux qui attaquent sous forme de l'embuscade. Par le félin, nous avons les léopards. Ils n'attaquent pas souvent par devant. Ils cherchent à attaquer par derrière. Il peut monter dans un arbre. Il met l'embuscade. Il regarde de loin. Il voit qu'il y a quelqu'un qui vient. Il y a un animal qui est dans ce côté-là. Je vais attaquer. Et il attaque. Quand il arrive, il attaque et il ne rate pas ses attaques. Dans l'eau, il y a aussi le crocodile. Le crocodile attrape beaucoup de gens dans le rivière. Pas comme ça. Toi, tu viens pour boire de l'eau. Il te surprend. Il était là. Où il venait, il s'est caché, il ne va pas venir sur l'eau, mais il va entrer sous l'eau. Et il te surprend. Et tu vas déjà s'entendre, tu entres ses griffes ou sa bouche. Et il te détruit. Quand on fait les embuscades demandent aussi les secrets. Quand l'ennemi se cache quelque part, il ne va pas révéler, il ne va pas faire beaucoup de bruit, montrer sa position, que je suis ici dans telle place. Non. Ce sont des liens que l'ennemi, on a mis des soldats pour surprendre et attaquer l'ennemi. Cela veut dire, il peut se cacher, il peut se camoufler. Mais pour te surprendre et t'attaquer. Il ne va pas te surprendre pour te blaguer avec toi. C'est pour t'attaquer, te saboter. J'ai vu des vidéos de guerre de Goma là-bas de l'Est. J'ai vu, on a tué des soldats. Et l'autre soldat pleurait. Ils nous ont surpris. Ah, ils étaient là. Mais ils étaient déjà sous l'embuscade. Ils attaquaient. Toi, tu viens avec d'autres pensées, mais tu ne sais pas ce que l'ennemi qui est en train de faire. C'est pour cela, ne blague pas avec ta vie. Ne blague pas avec les combats spirituels. Cette fois-ci, cette année, il faut créer des stratégies. Demander l'Esprit de Dieu, des orientations pour ton ministère, pour ton mariage, pour ta santé, pour les choses que Dieu t'a donné la responsabilité de faire pour les conquérir. Et te donner aussi des stratégies. Et quand tu auras des stratégies, mets ça en application. Entre en embuscade. Cela veut dire qu'il faut que toi, tu sois dans un lieu et tu te caches. Ne te montre pas. Ne fais pas trop de bruit. Ne révèle pas tes secrets, tes plans.
surprend les gens en réalisant de grands espoirs avec Dieu. La Bible dit, quand le roi de Syrie attaquait Israël au temps des prophètes Élisée, il faisait des plans de réunion stratégiques. Cette fois-ci, on va attaquer à côté du sud. Cette fois-ci, on va attaquer à l'est. On va attaquer. On va mettre des soldats là-bas. On va entrer par là. Leur stratégie était bien pour attaquer Israël. Mais comme nous avons un Dieu qui est omniscient, le Dieu qui voit tout et qui connaît tout, le Dieu révélait les secrets de l'ennemi à prophète Élisée. Là, je suis à 2 Rois 6, à verset 8 jusqu'en bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Élisée parlait au roi. Attention, méfiez-vous de passer à côté du sud. Le roi de Syrie a envoyé son troupeau là. Et quand le roi d'Israël a mené les soldats pour sécuriser l'endroit, quand il tentait de venir, il était subitement attaqué, surpris par des attaques fortes. Et il fouillait, dispersé. Il disait, mais qui entre nous est en train de vendre nos secrets? Au cas, si vous avez la bataille, il y a l'infiltration, il y a la trahison, vous pouvez faire tout, l'ennemi va vous surprendre. C'est ce qui est en train de passer au Congo. Vous allez voir, les soldats vont aller dans un lieu pour attaquer, arriver là-bas, et ils rencontrent déjà les ennemis sont là, à les attendre. Parce qu'il y a quelqu'un de la part du gouvernement les a dit, on va attaquer dans ces côtés. Ils ont les. Et vous allez perdre des soldats, perdre des munitions, perdre de l'arsenal, parce qu'il y a l'infiltration. Il y a quelqu'un qui est en train de révéler vos secrets. C'est pour cela, tu ne pouvais pas vaincre la bataille si tu n'es pas caché, si tu ne révèles pas tes points forts. Il faut créer des embuscades. Il faut surprendre et attaquer ton ennemi. Et quand tu l'attaques, il faut l'achever, l'amener jusqu'au bout. Il y a des gens qui font des blagues. Remarquez dans tous les combats d'Israël, hein, Josué ou Moïse, ils prenaient les rois. Ils ne les pardonnaient pas. Et les tuaient. Un jour, le roi Saoul a pardonné les rois. Et Dieu l'a rejeté parce qu'il a pardonné les rois et il a pris le butin de la guerre. Il y a des choses, il faut que tu les détruis jusqu'à la racine. Sinon, toi, tu peux les vaincre aujourd'hui, mais demain, il viendra encore. Ça va pousser encore. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le roi a appelé ses officiers. Il dit, qui entre nous parle de nos projets au roi d'Israël? On a dit qu'il y a un homme, un prophète en Israël qui s'appelle Élisée. Il parle au roi d'Israël, même ce que tu parles avec ta femme dans ta chambre. Il dit, non, 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 cet homme est dangereux. Il faut que j'amène des troupeaux de stop pour qu'on arrête. Tant qu'il sera là, nos plans seront révélés. On ne pouvait pas détruire Israël. Si tu as vu un serpent dans le chemin, ça sera difficile que cet serpent puisse te mordre. Les serpents mordent toujours quelqu'un en embuscade. Il se cache, toi tu viens, inaperçu, tu vas le piétiner et subitement, il te mord. Et c'est pour cela qu'il faut demander le discernement spirituel. Savoir qui est en train de parler avec toi. Qui vient dans tes cultes. Il y a des gens qui peuvent venir dans ton église. C'est masqué comme un fidèle, comme un enfant qui veut apprendre. Mais c'est un rebelle qui va détruire ton ministère. Après 2 ans, après 5 ans. Il y avait une maman en Angola. Son propre fils l'a tué à cause de l'argent de la fête. Elle a demandé à sa maman, donne-moi l'argent que je puisse acheter les habits et je puisse fêter avec ma copine et mes amis. La maman dit, je n'ai pas encore reçu l'argent des locataires. Attends, je vais donner. Maintenant, je n'ai rien. L'enfant est par sorti. Il a pris du chanvre et de l'alcool. Quand il est rentré, il a tué sa mère. Il l'a enfermé dans sa maison. Il a pris l'argent, il est parti. Premier jour, deuxième jour, les gens commençaient à sentir le mauvais odeur. La porte fermée. Mais cette maman ici, on a commencé à sentir le mauvais odeur. On a appelé la police et ils ont ouvert la porte. On a rencontré la maman qui était déjà morte. On a fait des enquêtes.
on a compris que c'était son propre fils qui l'a tué. On a fait même des impressions digitales. On a arrêté son enfant, on l'a tapé, il a avoué. Mais cette maman-là, le jour qu'elle enfantait cet enfant, elle ne savait pas qu'il est en train d'enfanter la censée de sa vie. Elle ne savait pas. C'est pour cela qu'il faut demander le discernement. Qui est devant toi? Quel est l'argent qui est tombé entre tes mains? Bien aimé, quel autre argent n'est pas la bénédiction? Ça tombe dans tes mains, c'est ta main dans des distractions. Il y a des pasteurs qui ont eu des dîmes, des offrandes. Et cette offrande-là l'a amené à la perdition, à l'impudicité, à d'autres des addictions qui ont détruit son ministère. Il y a d'autres opportunités, tu peux voir que c'est vraiment bon pour toi, mais ça va te détruire. Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il voulait perdre son ascension. Mais Joseph avait le discernement. Joseph, je parle Joseph en portugais, comprenez? Et non, en portugais, on appelle Joseph Joseph. Joseph a eu le discernement de comprendre que ce qui m'attend, ce que Dieu m'a promis, ce n'est pas ça. Je suis un intendant, mais je ne suis pas encore arrivé au niveau que les gens puissent prosterner devant moi. Et je ne vais pas céder ça, parce qu'il avait le discernement des esprits. Vous savez que cette femme, elle est l'instrument que l'ennemi veut utiliser pour arracher ma gloire. Il faut avoir le discernement de l'esprit pour vaincre des batailles spirituelles. Il faut avoir des stratégies ou des orientations spirituelles pour exercer des ministères, pour faire des actions, des campagnes, des croisades, des séminaires. C'est pour cela qu'il y a des séminaires que les gens peuvent faire. Les gens pensent que mettre des affiches, cela suffit. Tu peux mettre des bons panneaux là, des affiches, et que personne ne vienne. Tu peux passer à la télévision, tu parles de ta vision, et les gens ne viennent pas. Il faut demander à Dieu de faire des routes, des stratégies. Comment je peux faire pour gagner les âmes? Comment je peux faire pour vaincre ce combat de la pauvreté? Qu'est-ce que je peux faire pour vaincre ce combat de l'humiliation? Et Dieu va te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Je vous en suis au nom de Jésus. J'ai passé des moments dans mon ministère difficiles avec Jésus. Je priais pour les autres prospéraient. Mais moi, je ne voyais rien. Même les serviteurs qui venaient, quel est ton secret? Pourquoi quand tu prêches, tu fais des services, les gens tombent, il y a des miracles, il y a l'onction. Je dis, je n'ai aucun secret. Je prie, je cherche Dieu. Mais malgré tout cela, les autres voyaient la gloire de Dieu dans moi. Mais moi, je vivais dans des misères. Je manquais même le moyen de payer mon loyer. Et jusqu'au jour que j'avais dit non, Seigneur, aujourd'hui c'est fini. Il faut que tu me délivres de cette situation sociale. Il faut que mon ministère puisse prospérer aussi. Tu as dit que ton serviteur prospérera. J'ai besoin de prospérer. J'ai besoin de voir ta gloire. J'ai entré dans un programme de 40 jours déjà. J'ai prié 0 heure jusqu'à 3h, 4h. Quand je voulais terminer la prière, Dieu m'a donné une vision. Prends une offrande de chiffre D, va donner à mon serviteur. Je me suis réveillé, j'ai dit merci Seigneur. Et quand j'ai pris cette offrande pour amener, premièrement, Dieu m'a donné l'argent, j'ai acheté le congélateur, j'ai mis l'antenne parabolique parce que j'avais rien. Et je n'ai pas obéi de donner l'offrande à l'homme de Dieu que Dieu m'a donné. Et maintenant, je partageais avec un ami, on était avec lui à la prière à la montagne, lui aussi faisait son 40 jours. L'homme de Dieu là me dit, mais pasteur, si tu obéis de te donner cette offrande que Dieu t'a donnée, tu auras plus que ça que tu as reçu maintenant. Et j'ai pris la décision de dire, cette fois-ci, même si quelqu'un va mourir, moi je vais faire mon offrande. Et quand j'étais allé à l'agence pour mettre l'offrande, j'ai appelé l'homme de Dieu, il ne décrochait pas le téléphone. Soudain, un autre appel est entré dans mon téléphone. Moi, je pensais que c'était l'homme de Dieu.
Quand je suis décroché, c'était ma petite sœur, notre troisième de la famille. Elle m'appelle, elle dit, pasteur, grand frère, si tu n'envoies pas l'argent, la grande sœur va aller, on va la transférer en prison de Makala, parce qu'elle avait une dette de 300 $ de son ami, et qui était l'argent de la main de son ami qui était rosicrucien. Et quand le cher là, ils ont découvert qu'il était rosicrucien, ils ont abandonné la relation, et l'homme là exige qu'on puisse rembourser son argent. Et une partie d'argent, elle a donné à notre sœur pour faire des commerces, et notre sœur aussi, cet argent n'a pas évolué. Il a perdu l'argent dans les affaires et elle a arrêté, il faut envoyer 300 $. Soudain, l'esprit me dit, mais tu as dit, c'est classe, comme le pasteur ne décroche pas le téléphone, si tu as payé 300 $, tu peux donner 200, et les 100, tu peux faire le document, on ne va pas l'amener en prison. Ce sera mieux de prendre l'argent qui est au nom du pasteur, de changer seulement le nom, qu'on met le nom de ta sœur. Quand je voulais faire ça, j'ai écouté l'esprit de Dieu. Toi, tu avais dit que même la personne veut mourir, toi, tu vas faire ton sacrifice. Et j'ai dit à ma sœur, maintenant, je n'ai rien. Emprunter même l'argent dans les échangeurs qui échangent l'argent dans la rue. Et moi, je vais rembourser les sommes. C'était un certain mercredi comme ça. Et quand j'ai fait ça, Dieu a ouvert des portes. Et quand j'ai donné le code à l'homme de Dieu a fait une courte prière. Et moi-même, je ne croyais pas dans cette prière. Je disais non, non, non. Moi, j'ai jeûné 40 jours. J'ai prié 0 heure à 3 heures. Et Dieu me dit de donner l'offrande. J'ai obéi. Et la prière qu'on me fait, c'est comme ça. Moi, je m'attendais de grandes déclarations. Mais l'homme de Dieu a fait une courte prière, même pas 2 minutes. Il a dit, mets ta main sur la poitrine. Quand j'ai mis la main à la poitrine, il me dit, Dieu bénit ces jeunes hommes au nom de Jésus. Amen. Oh. C'est la prière que Dieu m'a envoyée pour que ma vie soit changée. Moi, je croyais qu'il va faire des déclarations. C'est comme Naaman parlait devant Élysée. Moi aussi, ça m'est arrivé. Je disais que je pensais qu'il va faire des grandes déclarations dans ma vie. Mais cet homme de Dieu, sur la prière, j'ai béni ces jeunes hommes au nom de Jésus. Amen. Ah, il n'a pas aimé mon offrande. Et Dieu me dit, toi, tu prêches la foi. Accepte ça. Ça m'a obligé d'aller encore à la montagne 3 jours de prière pour accepter. Et quand je suis descendu, 2 semaines après, j'ai prié pour une personne, Dieu a opéré des miracles. Il m'a appelé pour prendre la dîme de 5 000 $. C'était ma première fois de toucher 5 000. Après 1 mois, je priais pour une sœur. Elle avait marié, je lui ai donné la prophétie qu'il va se marier avec un blanc. Et il y a un homme qui vient de l'Italie, un blanc, il s'est marié, coutumier en Angola. Ils sont allés à l'Italie avec la femme. Et quand ils voulaient faire le mariage religieux, leur mariage civil là-bas, ils m'ont invité. C'était ma première voyage de l'Europe. Je suis quitté de l'Angola jusqu'à l'Italie. Et là-bas, Dieu m'a ouvert des portes. J'ai prêché en Portugal. Dieu m'a ouvert beaucoup d'espace. Parce que j'ai prié et Dieu m'a donné l'orientation. Et cette orientation m'a délivré des liens de la pauvreté qui affligeait beaucoup de gens dans ma famille. Et j'étais devenu une source de bénédiction pour mes frères et tes sœurs. Aujourd'hui, il y a des autres qui sont en Amérique. C'est moi qui a payé les billets. C'est moi qui a aidé beaucoup de choses. Parce que Dieu m'a délivré de ça. Mais comment tu étais dans cette emprise? Dieu m'a orienté. J'ai prié et j'ai reçu l'orientation. Donner l'offrande d'un chiffre aidé. Et je n'avais pas les moyens de donner 2 000 $. À ce temps-là, je n'avais rien. J'ai lutté. Je voulais aussi donner 20 $. C'était pas bon. À l'homme de Dieu, j'ai donné 200 $. Et ça m'a ouvert des portes que je ne pouvais pas imaginer jusqu'à présent. Dieu m'a fait du bien. Et j'ai commencé à recevoir des bénédictions. Un jour, on m'a appelé, viens avec la valise. On les bords de voyage, sac de voyage, pour venir prendre la dîme. J'ai parlé à la sœur des gens, arrêtez de faire des blagues. Pasteur, je te dis la vérité. Viens avec une sac de voyage. Ne viens pas avec des sacs à main là qui vous mettez des bibles. Amenez même les sacs là ou une valise pour venir prendre la dîme. J'étais arrivé dans la maison, j'ai rencontré 3 grandes valises de l'argent en monnaie locale du Kwanza Angola. On m'a donné 30 000 $ de la dîme, comme ça. Et j'ai tremblé, j'ai dit, Seigneur, merci Dieu. Bon. Et j'ai commencé à voir la main de Dieu.
J'ai cherché et Dieu m'a donné les orientations. Toi, tu veux vaincre la pauvreté. Quelle est l'orientation que tu as de la part de Dieu? Quels sont les principes que tu mets? Tu as besoin de vaincre l'humiliation, la pauvreté. Elisabeth plutôt, je dis Isabelle. Elisabeth, son mari craignait Dieu. Zacharie sacrificateur. Mais sa femme était sous l'humiliation. Jusqu'à ce qu'il priait. C'était par hasard. Par tirage au sort. Ce n'était pas son jour. Mais ça tombait que c'est lui qui devait faire le sacrifice et l'offrande. Et Dieu l'a apparu. Et quand Dieu l'a apparu, Dieu l'a visité. Et sa femme était enceinte. Même dans l'état de l'âge de la vieillesse, Dieu est capable d'enlever l'humiliation dans nous. La Bible nous dit, le même Dieu a visité Marie. Marie était la fiancée de Joseph, mais elle était vierge. Et l'ange Gabriel, la parole Gabriel, cela veut dire l'homme de Dieu. Et dit à Marie, tu vas devenir enceinte. Marie dit, comment cela se fera? Peut-être toi aussi tu es en train de dire, comment cela se fera? Là, j'ai avancé. Comment cela se fera? Je n'ai pas de papier. Comment cela se fera? Je n'ai pas l'emploi. Comment cela se fera-t-il? Le médecin m'a diagnostiqué ceci, cela. Mais il a dit, l'Esprit de sera sur toi. Et son ombre va te couvrir. Et c'était ça, c'est là que tu deviendras enceinte. Et Marie lui a dit, que ta sœur Elisabeth, qui était appelée stérile, qui était humiliée d'autrefois, elle est dans ces sujets mois. Maintenant, et Marie voulait quitter là où il était pour aller voir, confirmer ce qui était arrivé à Elisabeth. S'il retrouve Elisabeth enceinte, cela veut dire que ce que Dieu a dit arrivera aussi. Bien aimé, si Dieu a guéri d'autres malades, pourquoi pas te guérir? Si Dieu a béni d'autres personnes dans la vie. Mais beaucoup de gens n'ont pas de révélation, n'ont pas des orientations. Ils veulent toujours devant. Il ne met pas l'embuscade pour attaquer la pauvreté. Il ne met pas l'embuscade pour attaquer les démons de sa famille. Il pense, comme je suis chrétien, oh, je suis sauvé, c'est fini. Le diable ne va pas te laisser. Tu es sauvé, oui, mais tu es encore dans le monde. Dans le monde, le diable, il rôde, il cherche ce qui va détruire. Et vous n'êtes pas accepté. Mais l'avantage est qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La guerre va se passer. Mais quelles sont les stratégies que tu as pour vaincre? Quelles sont les orientations que tu as pour la vie, pour le mariage, pour la bénédiction, pour un miracle? Il y a des miracles que Jésus a fait, mais il a dit remplissez d'abord. Jésus pouvait dire que le vin sort dans des vagues, et ça pouvait arriver. Mais il a orienté, fais ceci. Et Marie a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, les gens ne font pas ce que Dieu dit. Dieu est en train de parler. Les gens n'écoutent pas. Dieu est en train de révéler, orienter dans des visions, des songes. Les autres vous disent que ce sont des songes. Ne s'appuient pas de ça. Mais Dieu parle aussi dans des songes. Il a parlé à Joseph. Ce n'était pas bouche à l'oreille, c'était dans des visions, des songes. Il nous parle. C'est un moyen que Dieu parle à tout le monde. Même les païens, Dieu les parle dans des songes. Pharaon n'était pas chrétien, un occultisme, mais Dieu l'a parlé. Une grande vision du destin du monde, de la famille. Dieu n'a pas donné ça à un chrétien, il a donné à un occultiste. Mais pour l'interprétation, on a cherché celui qui avait l'esprit supérieur. Il y a des choses, il y a des gens qui sont près de toi, que toi, tu peux donner les interprétations, les orientations. Dire qu'est-ce que je vais faire pour les problèmes de la maladie de cette terre. J'ai prié, j'ai gêné. Il a donné des offrandes, des dîmes. Ça ne change pas. Seigneur, où es-tu? Révèle-moi. Donne-moi les secrets de cette. Dieu va te donner. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai les choses cachées que l'œil de l'homme n'a jamais vu. Il y avait un homme qui craignait Dieu, le prophète de Dieu. Mais il était pauvre. Jusqu'à aller prendre des dettes. Et il est mort. Il a laissé sa femme et ses enfants sous les dettes. Et les chrétiens voulaient prendre ses enfants en otage, les faire les esclaves. Mais la femme a dit non. Mon mari est mort. Il craignait Dieu. Il servait Dieu. Mais ces gens venus. Il est parti chercher l'ambassadeur de Dieu, l'homme de Dieu, Élisée. Élisée dit, qu'est-ce que tu as à cette affaire? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Moi, je n'ai rien. Je n'ai seulement une petite bouteille d'huile. Ah, va chercher. Maintenant, l'orientation commence. Va chercher. Demander des vases.
Ne demande pas un petit nombre, demande beaucoup. Ce n'était pas facile d'aller chercher à demander à toute la population. Il y avait d'autres gens qui ne s'entendaient pas avec elle, mais il a accepté cette humiliation, il a allé frapper les portes, demander. Mais nous, souvent, il y a l'orgueil, souvent, nous sommes découragés. Non, moi, je ne pouvais pas faire ça à cause de mon niveau, à cause de ce que je suis. Et tu souffres. Cette femme allait demander des vases, même à des vagins qui peut-être ça ne se passait pas bien avec elle. Et quand il a demandé, il a entré à la maison avec ses 2 enfants. La Bible dit, l'homme de Dieu dit, fermez la porte. Pourquoi? Parce que au moment où vous êtes en train de faire, vous pouvez avoir des visiteurs. Et ils vont voir ce que vous faites. Ils vont aller dire, ne achetez pas ça, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Et les gens, ça va détruire. C'est pour cela, quand vous faites des choses, il faut avoir des hautes discrétions. Il y a des choses, si ça n'a pas encore accompli, tu ne pouvais pas raconter à quelqu'un. Jésus a dit aux disciples, la vision de transfiguration que vous avez vue ici, ne racontez pas ça à vos collègues disciples, jusqu'à ce que je vais ressusciter. Parce qu'il y a des choses, quand il est dit, bon, tu peux empêcher l'accomplissement. La Bible révèle. Et quand il a vu que l'huile ne coulait plus, elle a retourné à l'homme de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Élisée n'a pas donné l'orientation totale. L'orientation était progressive. Il y a des gens qui sont venus, Dieu l'a béni, il a vu la main de Dieu, il a arrêté de collaborer avec cette onction qu'il a bénie. Tu peux aller, mais cette onction va s'arrêter parce que tu ne sais pas quel est le tombe de l'orientation que Dieu va donner. Maintenant, Dieu dit à la femme, quand la femme est retournée à Élisée, Élisée l'a dit, va, vends ça et donne, paye ta dette et le reste, ça va t'aider à survivre. Va vendre et le reste va t'aider à survivre. Dieu va t'aider à survivre. Cela veut dire que les orientations peuvent être progressives. Il faut toujours consulter Dieu. Ne confie pas toujours à tes propres expériences. L'expérience de hier, ça peut arriver qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Vous avez le droit de continuer à demander, à attendre les orientations. Et la Bible dit, ils ont vaincu la bataille, Haï est tombé. C'était la même chose qui est arrivée quand les rois, les 5 rois sont ligués contre Gabaon qui a fait l'alliance avec Israël. Ils ont appelé Josué, ces 5 rois sont venus faire la guerre. Mais Dieu a donné les orientations à Josué. Il combattait. Et secrétaire que quand c'était la journée, c'est Israël qui prévalait la bataille. Mais quand c'était la nuit, Israël qui perdait la bataille. Jusqu'à ce que Josué a arrêté le soleil. Jusqu'à ce que l'intervention divine à d'autres gens qui étaient morts, non par l'épée, mais par des pierres. Dieu peut te donner la victoire surnaturellement. Dieu peut te donner la victoire utilisant ton appui, ta force, ton épée, ton intelligence, ou des stratégies, ou de l'embuscade qui vous donnez à votre combat. Vous avez besoin de comprendre. Conquérir par des moyens de l'embuscade. Et Josué a vaincu la bataille. La victoire peut venir par l'orientation que Dieu te donne et de l'embuscade, de surprendre les choses et les attaquer. Et la victoire peut venir surnaturellement par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est vraiment très, très christian. La Bible nous dit que Israël a attaqué, Josué a attaqué
les 5 rois. Et les 5 rois sont enfermés dans une grotte. Et quand on a révélé Josué, Josué a pris, orienté qu'on puisse mettre la grosse pierre dans cette caverne. Et les rois étaient emprisonnés là. Ils ont détruit les adversaires. Jusqu'à ce qu'ils ont terminé, ils ont venu à lever la pierre. On a arrêté les 5 rois. Josué les a mis sur terre. Il a appelé les princes d'Israël. Ils ont mis leurs pieds sur leurs coups. C'était un langage prophétique. Cela veut dire, dans des stratégies, tu peux agir aussi prophétiquement. Il y a des choses qu'Élisée a fait avec le roi Josias. Il a pris son arc, il a dit, prends ton arc. Élisée a mis sa main, dit, jette ça à côté de l'Orient. Il a dit, frappe encore sur la terre. Le roi là a frappé 3 fois. Il a dit, tu vas vaincre 2 ou 3 fois, après on va te vaincre. Mais si c'était un homme qui avait l'inspiration, la discernement, la compréhension des choses spirituelles, il pouvait même frapper à terre 5 fois, 6 fois, même 10 fois. Sans arrêt. Il pouvait avoir beaucoup de victoires. Ce sont des actes prophétiques. Un jour, Paul a pris la ceinture. Il a dit, le propriétaire, on a pris la ceinture, la capuche a pris la ceinture. Il a mis sur son corps, il a dit que le propriétaire de cette ceinture, on va l'arrêter. Il parlait de Paul. Et ça arrivait ainsi. Il y a des actes prophétiques qu'on peut poser dans des combats spirituels. Il y a des secrets que Dieu peut nous montrer et qu'on ne pouvait pas révéler. Le roi Ézéchiel a perdu son trône parce qu'il a révélé les secrets de son palais par les envoyés de Babylone. Et puis, ils sont venus l'attaquer. Toi, tu montres tout à tout le monde. Et pour cela, il faut avoir des stratégies. Il faut avoir des orientations. Il faut créer des embuscades. Il faut surprendre le diable jusqu'à ce qu'il va fuir devant toi. Il faut avoir l'esprit qui était en Dan, comme un vipère à côté du chemin. Ne laisse pas les chevals avancer. Ne laisse pas les chevaliers réaliser ces attaques. Et attaque les chevals. Et les chevaliers et les chevals vont être détruits. Conquérir par les moyens des embuscades. Il y a des gens qui ont vécu la bataille. Ils ont mis les embuscades. Samson était en embuscade, attaquer tous les passagers pour prendre 30 lingots, des vêtements de rechange. Et il a pris, il a payé sa dette. Toi, tu ne veux pas se cacher. Il y a des moments où il faut se cacher dans la présence de Dieu pour attaquer la pauvreté qui attaque ta vie. Il faut se cacher dans la présence de Dieu pour attaquer des combats, attaquer des réalités, des humiliations qui combattent ta vie et ton destin. Il faut se cacher dans la présence de Dieu. Quand on est en embuscade, on se cache. On se cache pour surprendre l'ennemi et l'attaquer. Tourner la situation à ta faveur. Toi, tu veux toujours être en tout moment libre. Tu pars avec tous les gens. Tu sors, tu entres, tu confies à ton travail, tu confies à tes efforts. Mais à des moments, il faut que tu te caches. Tu te mets en embuscade. Je me mets en embuscade. Cette semaine, pendant 3 jours, je me cache. J'attends que quand la pauvreté va arriver, que je le sais. J'attends que quand les sorciers qui combattent mon destin, ma santé, mes projets, soient subis et attaqués. Et quand tu attaques, tu n'as pas pitié. Hein? Josué a tué les gens, le roi, il les a pendus, il les a laissés le matin jusqu'au soir pour terroriser les autres. Et les autres, ils ont laissé comme ça. Dans leur porte de la ville, ils ont mis des pièces. Et quand les gens, c'est qu'ils sont des rois. Et on ne joue pas avec ces peuples. Il faut que les sorciers de ta famille soient terrorisés. Dieu a dit, je vais reprendre la paix, le terrain devant tes ennemis. Qu'on te respecte. Qu'on puisse craindre, qu'on puisse savoir que tu y as les dieux qui marchent avec toi. Le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. C'est pour cela que nous allons conquérir. Mais par embuscade. Il y a plusieurs manières. Ça ne va pas que tu peux aller te cacher pour attaquer les gens, non. Combattre, frapper les sorciers physiquement de ta famille, non. Tu peux te cacher à la présence de Dieu. Pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 2 jours.
pendant une journée pour que tu puisses avoir des stratégies et des orientations. Dieu n'est pas un idole. Dieu parle. Si tu le cherches, il va se révéler. Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, et vous me trouverez. Il y a des situations qui te combattent depuis longtemps. Si tu réalises, peut-être ta situation a fait 5 ans, 10 ans, 2 ans, 7 ans, 8 ans. Tu es dans les mêmes situations. Et Dieu te demande de te cacher et de surprendre l'ennemi, de l'y attaquer, de le faire l'embuscade. Il t'a attaqué avec la pauvreté, toi ne croises pas le bras. Cherche l'orientation de Dieu et les combats. Et quand tu vas commencer à prospérer, on va dire dans la famille, on avait décrété que personne ne peut prospérer, mais lui, d'où vient sa prospérité? Ils vont dire entre eux, lui, dans cette église, de ces églises-là, il adore ces dieux-là. Et tu vas marquer la différence. Il faut dire à Dieu que je ne meurs pas comme ça, que ça ne finisse pas comme ça, que mes ennemis, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient attaqués et détruits. Ils vont savoir qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il y a un Dieu tout-puissant. La Bible me dit, Aïe a été tombé. C'était par l'embuscade que Dieu a dit, par les orientations et les stratégies. Et Dieu a donné pour la guerre. La victoire, ce n'est pas comme ça dans la bouche, au nom de Jésus. Il y a les gens qui prient au nom de Jésus, mais ils sont en train de subir les attaques. Est-ce que le nom de Jésus ne suffit pas? Mais tu as besoin de savoir, au nom de Jésus, mais qu'est-ce que je peux faire pour vaincre ça? Dieu a dit au roi, au 3e jour, je vais te guérir, mais il faut prendre des feuilles de figuier, et tu mets sur la plaie. Ça, il y a des stratégies, il y a des orientations. Ne compte pas seulement à ce que les autres continuent. Dieu est capable de faire des coups. Un témoignage cette année. Et pour cela, nous allons prier à Dieu. Que Dieu puisse nous donner les orientations. Que Dieu puisse nous donner des stratégies. Que Dieu puisse nous revêtir de sa puissance pour que nous puissions conquérir. Que nous puissions avoir le courage de mettre les embuscades, d'attaquer toutes sortes d'esprits et toutes sortes de problèmes. L'esprit maléfique t'attaque. Il t'attaque quand tu es en profond sommeil, il vient t'attaquer. Les hommes de nuit ne viennent pas à tout moment. Et des femmes de nuit. Il te met à l'embuscade. Quand tu es au sommeil, il te surprend. Il y a des embuscades que tu peux attaquer. Il y a des moments que tu peux arriver à 12 heures, disent non, à chaque 12 heures, j'ai l'embuscade contre telle situation. Je me souviens à 2008, à Kafouf, en Angola. J'ai prié, j'ai mis un programme de la prière dans mon ministère. C'était 1 heure avec Jésus. J'ai fait ça pendant 6 mois. Et là où j'ai loué pour l'église, c'était dans l'Assemblée de Dieu pentecostale, ATP. J'ai mis de KDC. Je travaille là-bas et j'étais locataire dans une parcelle comme ça. Et il y avait des maisons à côté. Et l'église était vraiment l'église de tôle. On avait mis la page sur le site. Quand tu passes là, cette page était vraiment déjà déchiquetée. Et les gens voyaient ça comme la maison des marabouts là. Mais la gloire de Dieu était là. On avait problème de loyer, on avait problème d'organisation. Et quand j'ai mis cette 1 heure, j'ai prié, je disais à Dieu, Seigneur, aide-moi d'acheter ces places. Aide-moi d'organiser ce travail. Et nous autres locataires, quand nous prions, ils riaient de nous, se moquaient de nous. Un jour, moi, je prêchais, ils mettaient des musiques là, le radio. Je suis descendu du haut de la chaîne. Je lui ai dit, s'il vous plaît, vous pouvez réduire la volume. On est en train de prêcher, disons au pasteur, vous aussi, vous faites des bruits. Quand nous sommes en train de reposer, vous tapez votre temps, vous priez, vous criez. Supportez-nous les uns les autres. Je lui ai dit, je vais acheter cette parcelle, je vais vous chasser. Ils sont moqués de moi, ils ont dit, mais toi, tu as même le problème de la construction, tu n'as même pas de tôle, voilà ton église. Et comment tu vas acheter cette parcelle? J'ai commencé à prier avec cette rage pendant 6 mois. Et Dieu a ordonné à une femme de venir acheter cette parcelle et me donner comme propriétaire. Et quand j'ai acheté ça, le propriétaire est venu, il a appelé tous les locataires
Il est venu, il a dit, je suis venu pour vous annoncer que ce n'est pas moi qui est le propriétaire de l'église, de cette parcelle. À partir d'aujourd'hui, si vous allez payer vos loyers, vous allez se diriger au nouveau propriétaire. S'il accepte de vous laisser, c'est sa vision. Mais je suis venu pour vous annoncer que je ne suis plus le propriétaire de cette parcelle. Et je vais vous présenter le propriétaire. Nous tous, on était là. Moi, je savais déjà que c'était moi. Et quand cette générale a dit, à partir d'aujourd'hui, le propriétaire de cette parcelle, ma parcelle, c'est le pasteur. Ils ont tombé comme le frère de Joseph. Ils disaient, pas pasteur, s'il vous plaît, nous ne chassons pas, nous sommes habitués de vivre ici, hein, on va collaborer à seule condition. Quand moi je prêche, je fais mes clics. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de musique mondaine ici. Pasteur, on va obéir, on va obéir. J'ai dit, j'ai vu Dieu à réaliser notre rêve, à lever notre humiliation. Quand je me suis mis en embuscade chaque 1 heure, de 12 heures à 13 heures, j'ai prié ça. Pendant 6 mois, ça a levé du temps, mais ça m'a donné les résultats. Donc, si tu peux mettre l'embuscade, dire à Dieu que chaque 12 heures, chaque 0 heure, je vais me réveiller pour attaquer l'esprit de la honte, attaquer l'esprit de la pauvreté, attaquer l'esprit, jusqu'à ce que Dieu te donne les orientations. Dieu te donne-moi les idées nouvelles. S'il n'y a pas les idées nouvelles, il n'y aura pas de nouvelles inventions. Nous sommes en train de voir les gens des iPhones, chaque année, ils ont une série d'iPhones qu'ils sont. Ils ont déjà préparé les idées. Quel sera l'iPhone 18? Il est en train de préparer. Ils ont des idées nouvelles. Ils améliorent des choses. Et ils ont des résultats. Dis à Dieu, donne-moi des idées qui me donnera des millions. Donne-moi des idées qui m'orientera de sortir de ce problème. Car Seigneur, tu connais les chemins. Seigneur, tu peux tout. Oriente-moi. Et tu vas être surpris de voir comment Dieu va te faire éclater sa gloire et tu vas témoigner ce nom. Nous allons prier pendant quelques minutes. Nous allons prier. Nous allons conquérir cette année 2025 en mettant des embuscades et attaquant l'ennemi. Si l'Église, nous croisons les bras, l'enfer avance. Satan n'est pas en retraite. Il n'a même pas les jours de férié. Et il ne dort, il rôde jour et nuit. Ça, et là, sur chaque qui détruit. Et toi aussi, tu as le devoir de créer les embuscades, de conquérir, de demander des orientations, des stratégies pour réaliser ta vision cette année. Toute force qui peut venir pour résister tes projets, que Dieu te donne des sagesses et des orientations. 10 fois ou 1000 fois plus supérieures que celles de tes ennemis, pour détourner leur sagesse et le mettre sous l'obéissance de l'œuvre de la croix. Nous allons élever le nom de Jésus. Nous allons célébrer ce nom. Nous allons l'adorer. Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous a été donné. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Élève ce nom. Glorifie ce nom. Tu es au-dessus de la honte de ma famille. Tu es au-dessus de la maladie. Tu es cette humiliation. Je t'adore, je te célèbre, car quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Qui invoquera ton nom, adore, adore. Élevons le nom de Dieu.